Julia Vanels pour InfoLive TV, voici les titres de ce vendredi 12 septembre 2008. Non, Jérusalem n'est pas négociable. Des responsables gouvernementaux israéliens l'ont réaffirmé après une déclaration faite par le consul général des États-Unis, Jake Wells, selon laquelle Israël aurait accepté de céder le contrôle de Jérusalem-Est à l'autorité palestinienne dans le cadre des négociations actuelles. Dans un journal palestinien, Wells a affirmé que lors de sa visite en Israël, Condoleezza Rice aurait tenté de renégocier la division de Jérusalem aux frontières de 1967. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a annoncé ce jeudi qu'il démissionnerait dès que son parti Kadima aurait trouvé un nouveau leader pour le remplacer la semaine prochaine après les élections. Les négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement débuteront immédiatement après les primaires. Si le nouveau leader de Kadima est dans l'impossibilité d'en former un, Olmert conservera ses fonctions de Premier ministre jusqu'aux prochaines élections qui se tiendront probablement en mars 2009. La plateforme de vidéo YouTube a annoncé que toutes ces vidéos mettant en scène des actes terroristes ou incitant à la violence ne seraient plus autorisées sur le site. C'est en effet à la demande du sénateur américain du Connecticut Joseph Lieberman que la plateforme a décidé de revoir son contenu afin que les vidéos expliquant par exemple la méthode pour fabriquer des bombes ne soient plus disponibles sur le site. Objectif de Google, porter un coup à la propagande d'Al-Qaïda qui se répand sur Internet depuis des années. Une organisation américaine de chrétiens protestants prônant le dialogue avec l'Iran aurait invité le président iranien Mahmoud Ahmadinejad à participer à un dîner à New York dans le cadre de cette politique de rapprochement pacifique. La Ligue anti-diffamation n'a pas tardé à réagir. Son président Abraham Foxman a vivement critiqué la tenue de ce dîner, prévu pour le 25 septembre, estimant qu'il ternit la réputation de ce groupe religieux se définissant comme pacifiste. Avec des vents atteignant les 210 km/h, l'ouragan Ike se rapproche dangereusement du Texas et le ministère des Affaires étrangères israélien a lancé une alerte pour les ressortissants actuellement présents sur le territoire du Texas. Les autorités américaines ont quant à elles ordonné l'évacuation de près d'1 million de personnes vivant sur les zones côtières de l'État, alors que l'ouragan continue de gagner en puissance après son passage meurtrier dans les Caraïbes. Nouvelle médaille israélienne aux Jeux paralympiques de Pékin. Elie Naoui, 40 ans, est arrivée 3e en aviron sur un parcours de 1000 mètres. De leur côté, Shraga Weinberg et Boaz Kramer se sont presque assurés une médaille olympique en se qualifiant pour la finale de tennis en fauteuil roulant. Malheureusement, l'équipe israélienne de basket en fauteuil roulant s'est inclinée devant les Britanniques, 67 contre 82. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.